Comment j'ai réussi reçoit ce matin Alexander Gutschin, président fondateur de Mesdépanneurs.fr. Bonjour. Bonjour. C'est une plateforme de mise en relation entre des personnes en situation d'urgence domestique et des artisans. Donc vous proposez des serruriers, des plombiers, des électriciens, des artisans de confiance. On va y revenir pour éviter de se faire arnaquer. Avant d'expliquer comment vous garantissez cette confiance, quelques mots sur le parcours de l'entreprise. Elle a été créée en 2013 par vous-même et 3 associés. Puis vous l'avez vendue au groupe Engie en 2017 avant de la racheter seule cette fois-ci en début d'année. Pour quelle raison ? Écoutez, je pense que c'est déjà un lien avec le changement stratégique au groupe Engie parce que, en effet, ils se concentrent un peu sur leur métier principal, la vente d'énergie. Et après, vous savez, je pense que j'ai jamais pu couper vraiment le cordon, donc j'étais toujours attaché à cette boîte que j'ai créée, que j'aime tant. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'était une belle opportunité de revenir. Ça veut dire qu'en 2017, lorsqu'elle avait été vendue, c'était un petit peu pour vous à regret ? Pour être honnête, initialement, on est parti sur une 3e levée de fonds pour justement se déployer en Europe, mais finalement c'est dans ce contexte-là qu'on a rencontré Engie et qui, à le lendemain de la rencontre, m'a rappelé pour dire non, vous savez quoi, investir c'est non, mais on veut racheter la boîte. Qu'est-ce qui a changé entre 2017 lorsque vous avez vendu l'entreprise et le début de cette année lorsque vous êtes revenu aux commandes ? Je pense que j'ai grandi aussi, j'avais 27 ans à l'époque, j'en ai 34 aujourd'hui, donc je reviens plus mûr, avec plus de réseau et je pense beaucoup plus de choses à apporter à l'entreprise que je pouvais peut-être pas apporter à l'époque. J'ai lu que cette entreprise, c'était un de vos projets de fin d'études, c'est vrai ? Exactement, ouais. Oui, en effet, j'étais encore à Télécom Paris quand j'ai lancé la boîte et effectivement, c'était mon projet de fin d'études. Ouais, c'était un beau projet. On va parler de la confiance, justement. Vous travaillez sur le créneau du dépannage d'urgence à domicile qui n'a pas forcément très bonne réputation. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'arnaques dans l'intervention d'urgence ? Écoutez, je pense que c'est la notion d'urgence en elle-même qui provoque, parce que vous êtes très vulnérable quand vous êtes dans une situation d'urgence comme ça, surtout les personnes âgées ou si vous rentrez d'une soirée bien arrosée, disons, et vous claquez votre porte. Ouais. Jusqu'à 4 000 € pour remplacer une serrure. Exactement. Et malheureusement, c'est le marché qui n'est pas du tout régulé. Et le temps que vous acceptez le devis, vous êtes obligé de payer. Après, attention, en fait, il y a les gens malhonnêtes, généralement, ils proposent pas de devis. Et donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous n'avez pas signé le devis avant l'intervention, vous n'avez normalement pas l'obligation de payer. Voilà, vous pouvez contester par la suite. Alors vous proposez des artisans de confiance avec notamment des prix plafonnés. Comment est-ce que ça fonctionne ? Oui, en effet. Donc, quand vous allez sur Mesdépanneurs.fr, vous avez un petit questionnaire où vous répondez, ce qui nous permet de déterminer exactement c'est quoi le problème chez vous. Donc, admettons, vous avez une porte simple, claquée. Voilà, et on vous propose une fourchette tarifaire entre 100 et 150 € par exemple. Et si vous êtes d'accord, donc vous remplissez un petit formulaire et après, c'est le système automatiquement qui envoie une notification à tous les artisans référencés qu'on a sélectionnés chez nous, qu'on a contrôlés. Qui acceptent ou qui n'acceptent pas. Exactement. Donc, que nous, on a sélectionné, on a trié sur le volet. Et après, une fois sur place, libre à vous d'accepter ou de refuser le devis. Il y a le devis déplacement qui sont toujours gratuits chez nous. Alors, vous plafonnez le tarif de l'intervention. Est-ce que vous garantissez également la qualité du travail ? Bien évidemment. Donc, comme je vous ai dit, ce sont les artisans qui sont sélectionnés. Et derrière, on note 100% de nos interventions. Donc, on rappelle 100% de nos clients, ce qui nous permet aussi de s'assurer de la qualité continue. Mais est-ce qu'il y a une forme d'assurance sur la prestation ? C'est l'artisan qui en est responsable ? C'est l'artisan qui est responsable, mais c'est Mesdépanneurs qui intervient en tant que tiers de confiance. Justement, donc on est là au bon moment, mais si jamais quelque chose tourne mal, disons, on est toujours là pour vous aider. Comment est-ce que vous recrutez les artisans ? Déjà, vous savez, aujourd'hui, on a une communauté qui est très forte et très fidèle, et déjà, c'est notre communauté aujourd'hui qui est le premier prescripteur. Disons, on a toujours, quelqu'un qui nous recommande quelqu'un de bien, mais après, bien évidemment, il y a tout le processus de contrôle administratif, contrôle de qualité. On a toujours, on rencontre tous les artisans avec qui on travaille. Et après, on a quelques freins naturels déjà. On n'a pas d'espèces chez Mesdépanneurs, donc tous ceux qui veulent pas le déclarer ne viennent pas chez nous. Et comme je vous ai dit, il y a aussi le contrôle continu en permanence. Ouais. Est-ce que vous contrôlez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'exclure certains artisans qui ne jouaient pas complètement les règles du jeu ? Je pense notamment à un tarif officiel, donc prévu sur votre site, et un artisan qui demande une petite rallonge en liquide. Ça arrive. Écoutez,
Le fait d'exclure, ça arrive malheureusement parce que ça arrive parfois que l'artisan elle montre les pattes blanches, disons, quand elle arrive chez nous. Mais heureusement, on a les contrôles continus, comme je vous ai dit, il y a déjà le système qui contrôle et plus nous, on rappelle à chaque fois. Mais c'est quand même, ce sont les cas qui sont à la marche. Vous avez un gros soutien, celui des compagnies d'assurance. Exactement. On intervient déjà beaucoup pour les assurances. Aujourd'hui, mes dépanneurs interviennent à 50% pour les compagnies d'assurance et d'assistance et des bailleurs sociaux notamment et les sociétés de construction. Et effectivement, parce que eux, ils font face à ce type de problème, mais en masse, en permanence. Quels sont aujourd'hui vos projets de développement? Écoutez, on va multiplier les verticales. On va se lancer sur la toiture, sur la désinsectisation, sur leur manage, des choses comme ça. Donc des choses qui sont peut-être moins urgentes que la serrurerie ou la fuite d'eau. Exactement, mais qui restent encore une fois autour de l'habitat et qui peuvent être réglées dans la journée parce que la majorité des interventions chez mes dépanneurs sont réglées le jour même. Et après, bien évidemment, on va se déployer enfin à l'international. Donc la Belgique, c'est pour la fin de l'année. Mesdépanneurs.fr. Merci beaucoup Alexander Gutschin d'être venu ce matin sur Radio Classique. Vous êtes le président fondateur de l'entreprise. 6h20, Natacha Valla nous a rejoint pour